Le corps pendait depuis 3 jours aux portes de Vézelay lorsque Mathieu le vit pour la première fois. Les corbeaux avaient déjà commencé leur œuvre et le vent d'automne faisait tourner doucement la corde. Mathieu avait 20 ans, les mains calleuses d'un fils de forgeron, et dans sa besace se trouvait une lettre qu'il ne savait pas lire. Une lettre qui portait le sceau d'un homme qu'on venait de pendre pour hérésie. Son père lui avait remis le pli la veille de sa mort, les poumons noyés par la fumée de la forge. « Porte ceci à Vézelay », avait-il murmuré, ses doigts noirs de suie serrant le poignet de Mathieu. « Trouve l'homme au sceau de la salamandre, dis-lui que le feu se souvient. » Puis il était mort, et Mathieu s'était retrouvé seul avec ces mots incompréhensibles et cette mission mystérieuse. Maintenant, debout sous le gibet, Mathieu sentait le poids de son ignorance. Le pendu portait autour du cou un médaillon à moitié arraché. Mathieu grimpa sur le mur bas qui entourait la potence, tendit la main et saisit le bijou. C'était une salamandre gravée dans le bronze, identique au sceau de la lettre. « Descends de là, garçon !» Mathieu sursauta. Un moine se tenait derrière lui, la capuche rabattue sur le visage. Mais ce qui glaça Mathieu, ce fut la voix. Une voix de femme. « Les morts gardent leurs secrets », dit-elle en repoussant sa capuche. Elle avait peut-être 35 ans, le visage marqué par une ancienne brûlure qui courait de sa tempe à sa mâchoire. Ses yeux étaient d'un gris métallique. À moins que tu ne saches les leur demander. Mathieu descendit, le médaillon serré dans son poing. « Je cherche l'homme au sceau de la salamandre. Tu l'as trouvé. Ou plutôt, tu as trouvé ce qu'il en reste. » Elle désigna le pendu. « Frère Anselme, brûlé pour hérésie il y a 3 jours. Enfin, pendu d'abord, puis brûlé. L'Église aime l'ordre en toutes choses. » Son sourire était amer. « Je suis sœur Marguerite. Et toi, tu es en grand danger. » La crypte sous l'abbaye de Vézelay sentait la pierre froide et le moisi. Marguerite avait conduit Mathieu par des passages secrets, loin des yeux des frères et des inquisiteurs qui rôdaient encore dans les environs. Elle avait allumé une chandelle unique, et dans cette lumière tremblante, elle lisait la lettre de son père. « Ton père était un homme courageux, dit-elle enfin, et un imbécile. Comment osez-vous ? La vérité n'est pas une offense. » Elle posa la lettre sur la table de pierre. Cette lettre parle d'un évangile perdu, caché quelque part dans les montagnes du Jura. Un texte qui prouverait que le Christ avait des enseignements secrets, réservés aux femmes de son cercle intime. Des enseignements sur l'égalité des armes, sur la divinité présente en chaque être humain, sans besoin d'intercession sacerdotale. Mathieu secoua la tête. « C'est de l'hérésie, c'est de la vérité. » Les yeux de Marguerite brillaient. « Mais oui, l'Église appelle cela hérésie. C'est pourquoi Anselme est mort. C'est pourquoi ton père est mort aussi, j'imagine. La forge n'a pas de fumée aussi mortelle. » Le coup frappa Mathieu comme un marteau sur l'enclume. « Vous dites que mon père a été assassiné, oui, probablement par les hommes de l'évêque Renaud. Il cherche cet évangile depuis des années. Ton père faisait partie de notre cercle, les gardiens de la flamme vraie. Nous protégeons ce texte depuis 3 générations. » Mathieu se leva si brusquement que son banc bascula. « Mon père était un bon chrétien, il allait à la messe, il se confessait, il croyait en quelque chose de plus grand que les dogmes d'hommes qui se parnent d'or pendant que le peuple affame. » Marguerite se leva aussi, sa voix résonnant dans la crypte. « Tu peux partir maintenant. Retourne à ta forge, oublie cette lettre, vis ta vie. Ou tu peux honorer la mémoire de ton père et m'aider à récupérer l'Évangile avant que les hommes de Renaud ne le trouvent et ne le brûlent. » Mathieu regarda la flamme de la chandelle danser. Dans cette danse, il crut voir le visage de son père, ses dernières paroles. Le feu se souvient. Que dois-je faire ? Le voyage vers le Jura prit 6 jours.
Marguerite et Mathieu voyageaient déguisés en frères et sœurs pèlerins, leur destination supposée étant le sanctuaire de Saint-Claude. En réalité, ils cherchaient un monastère abandonné dans les hauteurs, un lieu dont seul le père de Mathieu connaissait l'emplacement exact. Mais la lettre était écrite en code. Chaque soir, à la lumière du feu de camp, Marguerite et Mathieu déchiffraient une nouvelle ligne. Les indices parlaient d'arbres spécifiques, de formations rocheuses, de distances mesurées en pas de géant, une unité que ni l'un ni l'autre ne comprenaient. « Ton père était forgeron, dit Marguerite le troisième soir, alors qu'il campait dans une clairière. Pas cartographe, pas scribe. Comment connaissait-il cet endroit ?» Mathieu tisonnait le feu, perdu dans ses pensées. Il partait parfois, 1 semaine, 2 semaines. Ma mère disait qu'il cherchait du minerai rare, mais il revenait toujours les mains vides. Sauf... Il s'interrompit. Sauf quoi? Sauf une fois, j'avais 12 ans, il est revenu avec une pierre, lisse, noire, couverte de symboles étranges. Il l'a cachée sous notre plancher. Je ne l'ai jamais revue. Marguerite se redressa. Une pierre avec des symboles. Mathieu, cette pierre pourrait être la clé. Où est-elle maintenant? Brûlée avec la forge, j'imagine. Tout a brûlé. Mais Marguerite secoua la tête. Les pierres ne brûlent pas. Si elle est encore là, c'est à 3 jours de marche en arrière. Alors nous devons y retourner. Ils rebroussèrent chemin, poussés par une urgence nouvelle. Mais ils n'étaient pas seuls sur la route. Le 5e jour, alors qu'ils traversaient un hameau près de Beaune, Mathieu aperçut un cavalier. L'homme portait les couleurs de l'évêché de Langres, et ses yeux s'attardaient trop longtemps sur Marguerite. « Nous sommes suivis, » murmura Mathieu cette nuit-là. « Je sais, depuis Vézelay. » Marguerite vérifiait les sangles de son bagage. L'évêque Renaud a des yeux partout. Mais s'ils nous suivent, c'est qu'ils ne savent pas où nous allons. Pas encore. Et s'ils découvrent la forge, alors nous devrons être plus rapides qu'eux. Les ruines de la forge se dressaient comme un squelette calciné contre le ciel gris. Mathieu sentit sa gorge se serrer en voyant les poutres noircies, l'enclume renversée, les outils de son père éparpillés dans la cendre. Il avait grandi ici. Il avait appris ici à transformer le fer brut en lame, en fer à cheval, en clou. Son père lui avait montré comment écouter le métal, comment sentir le moment exact où le frapper. « Où était le plancher ?» demanda Marguerite, sa voix douce pour une fois. Mathieu désigna un coin de ce qui avait été leur maison, là, sous ce qui était ma paillasse. Ils creusèrent avec leurs mains, repoussant la cendre et les débris. La chaleur avait été si intense que la terre elle-même s'était vitrifiée par endroits. Mais finalement, les doigts de Mathieu touchèrent quelque chose de dur. La pierre était exactement comme dans son souvenir, noire, lisse, de la taille de 2 poings. Mais les symboles qu'il avait pris enfant pour des gribouillis révélaient maintenant une logique, une carte gravée dans la pierre. Marguerite traça les lignes du bout des doigts. C'est du latin, très ancien. Et là, regarde, elle désigna une série de marques. Des distances. Pas de géant ne signifie pas une mesure humaine. C'est une référence aux mégalithes, les pierres levées. Il y en a dans le Jura? Il y en avait. Avant que l'Église ne les fasse abattre, les considérant comme païennes. Mais quelques-unes sont encore debout, cachées dans les forêts profondes. Un bruit les fit se retourner. Des chevaux, beaucoup de chevaux. « Cours !» cria Marguerite. Ils s'enfoncèrent dans la forêt alors que les cavaliers investissaient les ruines. Mathieu serrait la pierre contre sa poitrine, ses poumons brûlant dans l'air froid d'automne. Derrière eux, des voix criaient des ordres. « Par ici !» Marguerite le tira vers un ravin. Ils dévalèrent la pente, branches et ronces déchirant leurs vêtements. Au fond coulait un ruisseau. Marguerite ne s'arrêta pas, pataugeant dans l'eau glacée. « L'eau masquera notre odeur. Vite !»
Ils marchèrent dans le courant pendant ce qui semblait des heures. Quand ils émergèrent enfin, transis et épuisés, la nuit tombait. Marguerite trouva une grotte peu profonde où ils purent se réfugier. Mathieu alluma un feu minuscule avec les derniers morceaux de bois sec qu'il trouva. « Ils ne nous lâcheront pas, dit-il, tremblant de froid et de peur. Même si nous trouvons l'Évangile, comment l'évacuer? Comment le protéger ?» Marguerite le regarda à travers les flammes. « Mathieu, pourquoi crois-tu que ton père t'a donné cette mission? Parce qu'il mourrait? Non, il aurait pu brûler la lettre. Il aurait pu emporter le secret dans sa tombe, mais il te l'a confié. Pourquoi? » Mathieu secoua la tête, incapable de répondre. « Parce qu'il savait que tu choisirais, que tu ne suivrais pas aveuglement, mais que tu comprendrais. Il t'a donné la liberté de décider si cette vérité mérite d'être préservée. » Cette nuit-là, Mathieu dormit peu. Dans ses rêves, il voyait son père à la forge, martelant le fer. Mais au lieu de créer une lame, il forgeait des mots qui brillaient comme le métal en fusion, des mots qui avaient le pouvoir de brûler ou d'illuminer. La pierre révélait son secret, lentement. Marguerite avait étudié les textes anciens pendant des années dans sa jeunesse, avant de prendre le voile. Un choix, avoua-t-elle à Mathieu, qui n'avait rien à voir avec la foi et tout à voir avec la survie. Une femme seule, érudite, était dangereuse. Une nonne érudite était tolérée. « La cicatrice sur ton visage ?» demanda Mathieu un soir alors qu'ils étudiaient la pierre. « Comment ?» Un homme qui pensait qu'une femme ne devrait pas savoir lire. Sa voix était plate. Il a essayé de me brûler les yeux avec un fer rouge. J'ai bougé. Mon Dieu! Dieu n'était pas là ce jour-là, mais une vieille femme l'était. Elle m'a caché, soigné, puis elle m'a emmené au couvent. Elle faisait partie des gardiens. C'est elle qui m'a appris ce qu'est vraiment l'Évangile perdu. Et qu'est-ce que c'est? Marguerite traça un symbole sur la terre. Tu connais l'histoire de Marie-Madeleine? La prostituée que le Christ a sauvée? Voilà ce que l'Église enseigne. Mais c'était une menteuse calculée. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Elle était une disciple, la première d'entre eux. Certains disent qu'elle était l'épouse du Christ, d'autres qu'elle était son égale spirituelle. L'Évangile perdu contient ses enseignements directs, des paroles qu'elle a prononcées après la résurrection, des paroles qui disent que la divinité réside en chaque personne, homme ou femme, noble ou paysan, que nul intermédiaire n'est nécessaire entre l'âme et Dieu. Mathieu fronça les sourcils. Mais alors, les prêtres, les évêques, le pape lui-même deviendront inutiles. Tu comprends maintenant pourquoi il tuerait pour empêcher ce texte de voir la lumière. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de pouvoir. Les mots de Marguerite résonnaient dans l'esprit de Mathieu comme le marteau sur l'enclume. Toute sa vie, on lui avait appris à révérer les hommes d'Église, à accepter leur autorité comme venant de Dieu lui-même. Mais maintenant, il voyait la structure pour ce qu'elle était, une construction humaine, fragile, maintenue par la peur et l'ignorance. « Mon père le savait, » murmura-t-il. « C'est pour ça qu'il gardait le secret. C'est pour ça qu'il est mort. » Oui. Et maintenant, tu dois décider si tu mourras aussi pour cette vérité, ou si tu vivras pour la protéger. Avec la carte de pierre, ils progressèrent rapidement. Les pas de géants les menaient à travers les forêts du Jura, vers des lieux que même les bûcherons évitaient. Des cercles de pierre levés, à moitié envahis par la mousse et les ronces, des dolmens couverts de symboles que le temps avait presque effacés. Le 10e jour de leur quête, ils atteignirent un plateau rocheux battu par les vents. Là, au milieu d'un cercle de menhirs, se dressait une dalle massive. Et gravée sur cette dalle, une salamandre identique à celle du médaillon. « Nous y sommes », souffla Marguerite.
Mais ils n'étaient pas seuls. Un groupe d'hommes en armes les attendait, mené par un homme vêtu des riches atouts d'un prélat, l'évêque Renaud en personne. « Sœur Marguerite, dit-il, sa voix mielleuse, quelle surprise de vous trouver si loin de votre couvent et en si charmante compagnie. » Renaud était un homme imposant, la cinquantaine, avec des yeux qui calculaient tout et ne donnaient rien. Il fit un geste et ses hommes encerclèrent Mathieu et Marguerite. « Vous allez nous remettre la pierre, continua Renaud, et vous allez nous montrer où se trouve l'évangile hérétique. Ensuite, vous aurez le choix, l'abjuration et la pénitence ou le bûcher. Je suis un homme miséricordieux, je vous offre la vie. » Marguerite cracha à ses pieds. « La vie d'un esclave, non merci. » Renaud soupira. « Toujours aussi têtu, comme ta mère avant toi. » Mathieu vit Marguerite se figer. « Quoi ? » ?»« Oh, elle ne t'a jamais dit. » Le sourire de Renaud était venimeux. « Ta mère faisait aussi partie de cette stupide confrérie. C'est moi qui l'ai dénoncée à l'Inquisition. C'est moi qui ai allumé le bûcher où elle a brûlé. Et maintenant, fille, tu vas me donner ce pourquoi elle est morte. » Le hurlement de Marguerite déchira l'air. Elle se jeta sur Renaud, mais les gardes la saisirent. Mathieu voulut intervenir, mais une épée apparut sous sa gorge. « La pierre, » répéta Renaud calmement. « Maintenant. » Mathieu regarda Marguerite. Elle tremblait de rage et de chagrin, mais dans ses yeux, il vit quelque chose d'autre. Un message, une permission. Il tendit la pierre. Renaud la prit, l'examina avec satisfaction. « Bien. Maintenant, montrez-nous l'entrée. » « Il n'y a pas d'entrée visible, » dit Mathieu, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru possible. « La dalle doit être déplacée, mais elle pèse au moins 1 tonne. Il faudra vos hommes et le bon levier. » Renaud hésita, puis fit signe à ses gardes. « Qu'ils travaillent, surveillez-les. » Ce qui suivit fut un balai laborieux. Les gardes cherchèrent des branches assez solides pour servir de levier. Mathieu dirigea leurs efforts, indiquant où placer les points d'appui. Marguerite, toujours tenue par 2 hommes, observait en silence. Mais Mathieu n'avait pas grandi dans une forge pour rien. Il connaissait les leviers, les points de force, l'équilibre précaire des charges lourdes. Et il connaissait aussi comment les faire basculer. « Maintenant !» cria-t-il alors que la dalle commençait à bouger. « Tous ensemble !» Les gardes poussèrent, la dalle se souleva. Et dans ce moment de déséquilibre, Mathieu frappa, non avec ses poings, mais avec son levier, qui l'arracha de sous la pierre. La dalle retomba avec un fracas de tonnerre, écrasant 2 des gardes qui étaient en dessous. Le chaos explosa. Mathieu frappa un autre garde avec le levier, puis se rua vers Marguerite. Elle avait déjà profité de la confusion pour arracher une dague à l'un de ses ravisseurs et lui trancher la gorge. « Cours !» hurla-t-elle. Ils coururent, mais pas vers la forêt, vers le bord du plateau. « Tu es folle !» cria Mathieu. « C'est une falaise !» « Exactement !» Elle sauta. Mathieu, sans réfléchir, sauta après elle. La chute ne fut pas aussi mortelle qu'elle aurait dû l'être. Une pente escarpée de rochers et de broussailles amortit leur descente brutale. Ils roulèrent, rebondirent, se griffèrent sur les pierres et les épines. Mathieu perdit conscience une fois, puis une autre. Quand il revint finalement à lui, il était au fond d'un ravin, le corps couvert de contusions et de coupures, mais miraculeusement vivant. Marguerite gisait près de lui, consciente mais grimaçant de douleur. « Ma jambe !» allaita-t-elle. « Cassée !» Au-dessus d'eux, des voix criaient. Renaud et ses hommes cherchaient un chemin pour descendre. « Je vais te porter, » dit Mathieu. « Non. » Marguerite saisit son bras avec une force surprenante. « Écoute-moi, écoute-moi bien. La pierre était un leurre brillant pour attirer les mouches. Quoi ? L'Évangile n'est pas sous le cercle de pierre. Il n'a jamais été là. Ton père était plus malin que ça. »
Elle fouilla dans sa robe déchirée, en sortit un morceau de parchemin froissé. « J'ai tout compris il y a 2 jours, les indices dans sa lettre. Il ne menait pas au Jura, il menait ici. » « Mais nous sommes dans le Jura. » « Non, nous sommes au pied du Jura. Et là, elle désigna une fissure dans la paroi rocheuse, à peine visible sous les fougères. Là est l'entrée véritable. Mathieu aida Marguerite à se lever. Elle s'appuya lourdement sur lui, la jambe traînante. Ensemble, ils se frayèrent un chemin vers la fissure. Elle était étroite, mais juste assez large pour qu'ils s'y glissent. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Mathieu tâtonna, trouva un mur, le suivit. Marguerite l'arrêta. « Attends, ton père était forgeron, il travaillait avec le feu. » « Et alors ?»« Et alors, cherche du silex, cherche du fer. » Mathieu palpa le sol. Ses doigts trouvèrent quelque chose de familier, une boîte en métal. À l'intérieur, du silex, de l'amadou, les outils de son père. La première étincelle lui sembla aveuglante après tant d'obscurité. La deuxième enflamma l'amadou. Et dans cette faible lueur, Mathieu vit. La caverne s'étendait devant eux. Mais ce n'était pas une caverne naturelle. Les murs étaient taillés, gravés de symboles. Et au centre, sur un autel de pierre, reposait un coffret de bois noirci par le temps. « Le feu se souvient, » murmura Mathieu. « C'est ce que mon père a dit. Le feu se souvient. » Marguerite pleura. « Ouvre-le. » Mathieu s'avança, les mains tremblantes. Le coffret n'était pas verrouillé. À l'intérieur, enveloppé dans un linceul de soie ancienne, se trouvait un livre. Non, pas un livre, un codex. Les pages étaient du vélin, l'écriture une cursive grecque élégante. « L'Évangile selon Marie », lut Marguerite, sa voix brisée par l'émotion. « Il existe vraiment. » Mais des bruits résonnèrent dans la fissure. Renaud avait trouvé l'entrée. « Prends-le, » dit Marguerite, « prends-le et cours. »« Je ne vais pas te laisser. »« Si, tu vas le faire. » Elle lui mit le codex dans les mains. « Mathieu, écoute-moi. Je suis blessé, je vais te ralentir. Mais plus important encore, quelqu'un doit porter le message. Quelqu'un doit survivre. Non, ton père t'a choisi. Pas parce que tu étais fort ou brave, ou même parce que tu croyais. Il t'a choisi parce que tu poses des questions, parce que tu cherches la vérité, même quand elle fait mal. » Elle le poussa vers le fond de la caverne, où un autre passage s'ouvrait. « Va, va et fais quelque chose d'important avec ta vie. Marguerite, mon vrai nom est Marie. » Elle sourit à travers ses larmes. « Comme l'Évangile, c'est amusant, non ? Maintenant va, va avant que je ne change d'avis et que je ne t'assomme. » Mathieu voulut protester encore, mais des torches apparurent dans la fissure. Il n'avait plus le temps. Il serra le codex contre sa poitrine et s'enfonça dans le passage arrière. Derrière lui, il entendit Marguerite crier « Vous voulez l'Évangile, Renaud ? Venez le chercher !» Puis le son du métal contre la pierre, un combat, des cris, et enfin un silence plus terrible que n'importe quel bruit. Mathieu courut dans les ténèbres, le codex brûlant contre son cœur comme un charbon ardent. Le passage débouchait dans une autre partie de la forêt, loin du plateau. Mathieu émergea dans la lumière déclinante du soir, les poumons en feu, le visage mouillé de larmes. Il ne s'arrêta pas, il ne pouvait pas s'arrêter. Il courut jusqu'à ce que la nuit tombe complètement, puis il se cacha dans un bosquet. Là, tremblant d'épuisement et de chagrin, il ouvrit enfin le codex. L'écriture était en grec, mais des notes en latin ornaient les marges. Des traductions partielles, des commentaires. Mathieu ne pouvait pas tout lire, mais certains passages lui sautèrent aux yeux. Et le maître dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes, car tu as compris ce que les autres ne voient pas. Que l'Esprit demeure en toi est la plus grande grâce. » Et Marie répondit, « Maître, puis-je enseigner aux autres ce que tu m'as enseigné ?» Et il dit, «
Oui, car la sagesse ne connaît ni homme ni femme, ni maître ni esclave. Tous sont un dans l'esprit. Et plus loin, Pierre dit, « Le maître a-t-il vraiment parlé avec une femme en privé et non avec nous ?» Et Marie répondit, « Si le maître m'a choisi pour recevoir ces paroles, vas-tu rejeter ce qu'il a sanctifié ?» Matthieu comprit alors. Ce n'était pas seulement un texte religieux, c'était une révolution. Une affirmation que l'autorité spirituelle ne venait pas des institutions, mais de la compréhension intérieure. Que la hiérarchie de l'Église n'était pas ordonnée par Dieu, mais construite par les hommes pour servir leurs propres intérêts. Son père avait eu raison. Cette vérité valait la peine d'être protégée. Marguerite avait eu raison. Elle valait la peine de mourir pour elle. Non, elle valait la peine de vivre pour elle. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar de fuite perpétuelle. Matthieu se déplaçait la nuit, se cachait le jour. Il évitait les routes, les villages, tout lieu où les hommes de renom pourraient le chercher. Le codex restait caché dans sa besace, enveloppé dans de l'huile de lin pour le protéger de l'humidité. Il avança vers l'ouest, vers la Bourgogne, puis vers le sud. Pas de plan défini, juste un instinct de survie. Mais au fur et à mesure qu'il voyageait, une idée germait dans son esprit. Une idée folle, dangereuse, mais peut-être réalisable. Il ne pouvait pas garder le codex caché indéfiniment. Tôt ou tard, Renaud le trouverait. Mais s'il pouvait le copier, si le texte pouvait être reproduit, distribué, dispersé si largement que l'Église ne pourrait jamais tous les exemplaires détruire. Pour cela, il avait besoin d'aide, et il savait où la trouver. Le monastère de Cluny était l'un des plus grands centres d'apprentissage de la chrétienté. Des centaines de moines y travaillaient, copiant des manuscrits, préservant le savoir ancien. Mais c'était aussi un bastion de l'orthodoxie, directement lié au pape. Matthieu arriva aux portes de Cluny 2 mois après avoir quitté le Jura. Il n'était plus le jeune forgeron naïf qui avait commencé ce voyage. La faim, la peur et le poids du codex l'avaient transformé. Ses yeux avaient cette dureté particulière des hommes qui ont vu trop de morts. Il ne demanda pas audience avec l'abbé. Au lieu de cela, il traîna dans les tavernes proches du monastère, écoutant les ragots, cherchant des informations. Et il trouva ce qu'il cherchait dans les paroles d'un moine ivre. « Frère Luc, marmonna l'homme dans sa bière, ils vont l'excommunier. Tout ça parce qu'il ose dire que les femmes ont une âme égale aux hommes, comme si c'était si scandaleux. » Matthieu paya le moine avec ses dernières pièces et retourna vers le monastère. Cette nuit-là, il escalada le mur de l'enceinte et se faufila dans les dortoirs. Il trouva frère Luc dans une cellule minuscule, agenouillé en prière, ou peut-être simplement assis, la tête dans les mains. Quand Matthieu entra, le moine sursauta. « Qui êtes-vous? Comment ?» « Quelqu'un qui a quelque chose qui va changer votre vie. » Matthieu sortit le codex de sa besace. « Si vous avez le courage de le regarder. » Frère Luc était un homme de peut-être 40 ans, avec des yeux doux et des mains tachées d'encre. Il prit le codex avec révérence, l'ouvrit et commença à lire. Matthieu vit les larmes couler sur ses joues alors qu'il tournait les pages. « C'est impossible, » murmura Luc. « L'Évangile selon Marie. J'ai lu des références, des allusions dans d'autres textes, mais nous pensions tous que c'était une légende. C'est réel, et l'Église fera tout pour le détruire. Alors pourquoi me le montrer? Je ne suis qu'un moine hérétique en attente de condamnation. » Justement, Matthieu s'assit sur le lit étroit. Vous n'avez plus rien à perdre, mais vous avez les compétences pour copier ce texte. Pas une fois, des dizaines de fois. Puis nous les dispersons. Nous les cachons dans des bibliothèques, des monastères, des maisons privées, partout, si largement que l'Église ne pourra jamais tous les retrouver.
Luc regarda le codex, puis Matthieu, puis le codex à nouveau. Cela me coûtera ma vie. Peut-être, probablement, mais cela vaudra quelque chose. Plus qu'une vie passée à copier des psaumes que vous ne croyez qu'à moitié. Un long silence, puis frère Luc hocha la tête. J'ai toujours su que Dieu me demandait quelque chose de plus. Je pensais juste que ce serait une fin plus douce. Qui veut une fin douce? Matthieu sourit pour la première fois en des semaines. Les forgerons préfèrent le feu. Pendant 6 mois, ils travaillèrent. Luc copiait, Matthieu se procurait parchemin et encre, souvent par des moyens douteux. D'autres moines furent recrutés. Frère Augustin, qui avait perdu sa femme avant de prendre les vœux. Sœur Élisabeth, d'un couvent voisin, qui avait été violée par un prêtre et dont les supplications pour justice avaient été ignorées. Frère Jean, un ancien soldat tourmenté par les atrocités qu'il avait commises au nom de Dieu. Chacun avait une raison de douter de l'Église. Chacun trouva dans l'Évangile une vérité qui résonnait avec sa douleur. Ils créèrent 23 copies, 23 évangiles identiques, chacun une bombe prête à exploser l'autorité ecclésiastique. Mais la discrétion n'est jamais parfaite. Un jeune moine, loyal ou effrayé, rapporta les activités étranges de frère Luc à l'abbé. Et l'abbé, horrifié, contacta l'évêque Renaud. Renaud arriva à Cluny avec une troupe d'hommes d'armes et un mandat d'inquisition. Mais quand ils firent irruption dans la cellule de Luc, ils ne trouvèrent qu'un codex, l'original. « Où sont les copies ?» rugit Renaud, sa main serrée autour de la gorge de Luc. « Où sont-elles » Luc sourit à travers le sang qui coulait de sa bouche. « Parties, dispersées, tu ne les trouveras jamais toutes. Alors tu brûleras jusqu'à ce que tu me le dises. Je brûlerai de toute façon, autant que ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine. » Matthieu regarda de loin, caché dans les ombres du cloître, alors qu'ils emmenaient Luc. Ses mains tremblaient. Il aurait dû être là. Il aurait dû se rendre. Mais Luc lui avait fait promettre. « Si je suis pris, tu continues, tu distribues les copies, tu fais en sorte que ça compte. » Alors Matthieu courut. Encore, toujours. Frère Luc brûla 3 jours plus tard sur la place de Cluny. Matthieu n'y assista pas, mais il entendit les récits. Comment Luc avait chanté des hymnes jusqu'à ce que la fumée étouffe sa voix. Comment il avait refusé d'abjurer, même quand les flammes avaient commencé à consumer sa chair. Mais Luc avait gagné, parce que les copies étaient parties. Certaines vers l'Espagne, d'autres vers l'Italie. Une avait même été envoyée en Angleterre, cachée dans une cargaison de laine. Les gardiens de la flamme vraie, que Matthieu pensait détruits, se révélèrent être un réseau bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Marguerite n'avait été qu'un nœud dans une toile qui s'étendait à travers toute l'Europe. Et maintenant, Matthieu en faisait partie. Pas par naissance, ni par héritage, mais par choix. Les années passèrent. Matthieu ne retourna jamais à sa forge. Il devint copiste itinérant, voyageant de ville en ville, offrant ses services de scribe aux marchands et aux nobles. Mais dans chaque ville, il cherchait aussi ceux qui doutaient, ceux qui questionnaient, ceux qui étaient prêts à recevoir un texte dangereux. Il avait 25 ans quand il entendit que l'évêque Renaud était mort. Non pas brûlé, non pas assassiné, mais simplement mort de fièvre dans son lit. Une mort banale pour un homme si monstrueux. Il avait 28 ans quand il tomba amoureux. Elle s'appelait Jeanne, était fileuse de son métier, et quand il lui montra l'Évangile, une des copies qu'il gardait toujours avec lui, elle pleura. « Ma grand-mère me disait que Dieu m'aimait autant qu'il aimait mon frère, » murmura-t-elle. Mais le prêtre disait qu'elle mentait, qu'Ève avait maudit toutes les femmes. « Le prêtre mentait, » dit Matthieu, « pas ta grand-mère. » Ils se marièrent en secret,
pas dans une église, mais dans une clairière, avec pour seuls témoins les arbres et le ciel. Ils eurent 2 enfants, un garçon et une fille. Et aux 2, Matthieu enseigna à lire. Aux 2, il confia la vérité de l'Évangile. Il avait 32 ans quand un messager arriva, un homme que Matthieu ne connaissait pas, mais qui portait le symbole de la salamandre sur un anneau. « Les copies se multiplient, dit l'homme. Il y en a maintenant plus de 100 à travers la chrétienté. L'Église ne peut plus les contenir. Des prêtres posent des questions, des nobles aussi. Le pape a émis un décret condamnant l'Évangile selon Marie comme la pire hérésie. Mais c'est trop tard, la vérité s'est échappée. » Matthieu sentit un poids se soulever de ses épaules, un poids qu'il portait depuis ce jour où il avait vu le pendu aux portes de Vézelay. Et maintenant, nous attendons, nous semons, et un jour, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, les graines germeront. Les gens comprendront que l'autorité vient de l'intérieur, pas d'en haut, que Dieu parle à chacun directement, pas à travers des intermédiaires corrompus. Et si nous ne vivons pas pour voir ce jour? L'homme sourit. Ton père ne l'a pas vu, Marguerite non plus, frère Luc non plus. Mais ils ont fait leur part, comme nous faisons la nôtre. Le feu se souvient, Matthieu. Même quand la flamme s'éteint, la chaleur persiste. Matthieu avait 40 ans quand il retourna enfin aux ruines de la forge de son père. Elles étaient presque entièrement recouvertes de végétation maintenant, la nature réclamant ce que le feu avait détruit. Il resta là longtemps, se souvenant de son père à l'enclume, transformant le fer brut en quelque chose d'utile. Se souvenant de Marguerite, qui avait sacrifié sa vie pour qu'il puisse s'échapper. Se souvenant de frère Luc, chantant dans les flammes. Et se souvenant de lui-même, ce jeune homme terrifié qui tenait une lettre qu'il ne pouvait pas lire. Il se demanda souvent ce que son père aurait pensé. S'il aurait été fier de voir son fils devenir non pas un forgeron de métal, mais un forgeron d'idées, un forgeron de vérités dangereuses. Il pensa que oui. Matthieu mourut dans son lit à l'âge de 63 ans, entouré de sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants. Ses dernières paroles furent pour son fils aîné, qu'il fit venir près de lui. « Il y a une boîte, murmura-t-il, enterrée sous le plancher. Dedans, un livre ancien et dangereux. Un jour, tu devras décider quoi en faire. Pas parce que je te le demande, pas parce que c'est un héritage familial, mais parce que tu auras lu et compris et choisi. Choisis quoi, père? Si la vérité vaut le prix qu'elle exige. » Son fils hocha la tête, bien qu'il ne comprît pas encore, mais il comprendrait. Matthieu en était certain. Le feu se souvient toujours. Des siècles plus tard, des historiens trouveraient des références à l'Évangile selon Marie dans d'autres textes anciens. Certains le chercheraient pendant des décennies. En 1896, un manuscrit serait découvert en Égypte, un fragment contenant des passages de cet Évangile perdu. Et les érudits débattraient de sa signification, de son authenticité, de son impact. Mais dans les petits villages de France, dans les maisons de paysans et d'artisans, dans les cœurs de ceux qui avaient appris à lire en secret, l'Évangile vivait déjà. Pas comme un texte sacré conservé sous verre, mais comme une idée vivante, respirante. L'idée que chaque personne portait une étincelle divine. Que nul prêtre, nul évêque, nul pape ne pouvait se tenir entre une âme et son Créateur. C'était une idée dangereuse, une idée que l'Église combattrait pendant des siècles encore. Mais c'était une idée que ni le feu, ni l'épée, ni la torture ne pourraient jamais complètement éteindre. Car le feu se souvient, et les hommes aussi.